Je vais te raconter l'histoire de Muriel. Elle ne serait jamais venue me voir d'elle-même, car le problème ne venait pas d'elle, mais de son mari. Il continuait de boire et elle ne pouvait plus le supporter. Elle a arrêté de travailler pour rester avec lui à la maison, jusqu'à ce qu'il lui a expliqué qu'il buvait parce qu'il ne voyait pas comment s'en sortir avec leurs dettes. Après cela, elle a commencé à travailler comme infirmière dans un hôpital et tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle avait recommencé à boire. Elle a quitté son emploi pour rester à nouveau à la maison avec lui. Il lui a promis d'arrêter de boire, mais peu importe ce qu'elle faisait pour le surveiller, il trouvait toujours un moyen de boire et maintenant elle ne pouvait plus le supporter. Elle m'a expliqué que son mari était prêt à arrêter et qu'il craquait toujours au bout de 3 ou 4 jours et elle ne savait plus comment l'en empêcher. Il est vrai que c'est son mari qui avait un problème de dépendance à une substance, que j'appelle habituellement maladie de l'alcool et qui nécessite des soins à long terme pour être stabilisé. Cependant, la personne qui en souffrait actuellement sur le plan psychologique n'était pas lui, mais elle. Elle en a souffert parce qu'elle a essayé constamment de contrôler la consommation d'alcool sans jamais y parvenir. Il a fallu attendre leur lune de miel pour qu'elle se rende compte qu'il buvait sans cesse. Au début, elle avait essayé de nier le problème, mais lorsqu'elle a réalisé qu'il ne s'arrêterait pas de lui-même, la colère a monté en elle. Elle a commencé à contrôler de plus en plus son mari pour l'empêcher de boire. Et il y avait des bons jours où les choses semblaient se remettre sur les rails, mais la prochaine rechute était inévitable. Et chaque fois que son mari rechutait, cela lui causait encore plus de stress. Et chaque fois, elle s'obligeait encore plus à faire mieux la fois suivante pour éviter une nouvelle rechute. Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle prenait de plus en plus la responsabilité de ce que faisait son mari ou ne faisait pas. Par ailleurs, elle était complètement inconsciente de ses propres préoccupations et besoins psychologiques. Elle est ainsi devenue ce qu'on appelle une co-alcoolique depuis les années 1970. Elle a développé une codépendance qui, comme l'alcoolisme de son mari, est devenue une habitude qui s'est empirée avec le temps. De plus, tous les efforts qu'elle aurait pu faire pour éviter les rechutes de son mari n'ont fait que renforcer sa dépendance à l'alcool. Ils l'ont déresponsabilisé de ses rechutes en reportant la responsabilité de ce qui se passait sur sa femme, qui avait repris la fonction de contrôle. Au début, Muriel a refusé le traitement parce que le problème n'était pas de sa faute. Après plusieurs séances, elle a pu se rendre compte qu'elle ne pouvait pas résoudre les problèmes des autres. Et elle a commencé à se sentir mieux, à retrouver son sommeil et son équilibre intérieur. Elle avait apparemment oublié qu'elle était la première responsable de sa propre santé mentale. Au cours de la thérapie, elle a abandonné sa conviction initiale selon laquelle ses propres besoins n'étaient pas importants et son estime de soi s'est finalement améliorée. Elle a continué à aimer son mari, mais a su trouver une distance saine vis-à-vis de ses problèmes. En conséquence, son mari a eu l'impression que la responsabilité de sa vie lui incombait et il a fini par se rendre à un groupe des AA. C'est ce qu'il avait auparavant systématiquement refusé de faire. L'acceptation par Muriel d'un traitement de codépendance a donc permis à son mari d'assumer la responsabilité de sa dépendance à l'alcool
et d'envisager des mesures de rétablissement. Pensez qu'on eut aussi des cas de codépendance dans ton entourage ou parmi tes amis. N'hésite pas à laisser un commentaire.